du coup, dernier match du round 64 de la Full Boat Cup entre Mignon Evans, du coup une team française, et United 5 qui est une team des États-Unis. Parti pour la malice. Numéro 1 de la team Mignon. Alors je rappelle, il n'y a aucune restriction sur le tournoi. Et on part en championne Invi, Recall, Racine, Valky. On va voir ce que ça donne. On a le renard spirituel, mais j'ai l'impression qu'on a mis beaucoup d'invi. Je me demande si on n'est pas décalé. Ok. On met quand même full invi. On va prendre cette nouvelle défense. J'ai pas vu si elle était vraiment très efficace. J'ai joué un petit peu, mais ça m'a pas semblé fulgurant non plus. Il tombe la mono. Ah, t'as vu, c'est gros commentary là. Ok, on va recall avant de perdre la kappa. Ah non, on a perdu la kappa, je crois. Je sais pas. Bon, ça envoie la caserne. On va bien faire là le bon petit couloir pour les Valkyries. Après, on va envoyer la sauce au milieu. Ouais, je crois que la champ elle a pris un peu tarif. On met le roi, la reine. Ah, le Warden en mode R. Ça picote. Les ballons de déminage. Le Warden R, ça va faire mal. Non, on n'a pas remis la chambre dedans. Les Valkyries sur le côté qui vont commencer à funnel. Elles ont pris un sale piège. En tout cas, on arrive au niveau de l'HDV. Va falloir Kappa Warden pour bien protéger tout ça. On remet la championne dedans. Dommage, elle n'a pas été prise dans la Kappa du Warden. Et là, j'ai peur que ça s'essouffle en plein milieu. Hein. Parce que le nouveau mode hard, quand même, il tape. On a quand même une belle Kappa roi à mettre. Ouais. L'arène que je trouve inutile ces derniers temps. Alors peut-être que je la joue mal. Mais non, ça va pas perf. C'est sûr. Et le prince par contre défensif, il fait aussi très très mal. Même en petit TH, j'ai vu. En petit TH, le prince, il est très très fort en défense. Que ce soit en TH 9, 10, 11. Pour avoir stream un peu les matchs. Ouais, c'est solide. Ok, l'ouverture super sapeur qui passe. On a quand même quelques guérissés sur l'arène qui va pouvoir aller gratter un petit peu. Mais on a quand même cette multi là qui est chiante. Ouais, on perd l'arène. Il reste 2-3 super barbares pour finir quelques bâtiments. On va monter au 75% mais ça va pas aller bien plus loin. Ouais, le nouveau mode hard c'est assez violent. Je crois que... Non, on a encore ce petit archer. On en parle que le sorcier tire mieux que la reine face à la tour multi-archer. 77%. Allez, c'est parti pour Jordan. Ça va, ils ont des pseudos faciles. En e-drag, ok. Compo qu'on a pas beaucoup vu. Enfin, personnellement, j'ai pas beaucoup vu. Ok, petite Tesla dans le coin qu'on va tomber. Le bébé drag pour funnel. On envoie une bonne flèche, on prend un souffleur, on déclenche la petite runique qui est bien chiante. Ouais, Balder il a peur tout à l'heure. Du coup, je voulais essayer sa compo, il me l'a partagé. Compo avec quelques racines. Après, peut-être la base était horrible, je sais pas, mais je pense quand même que c'est une compo qui passe bien. Ok, on envoie les e-drag à gauche. Dommage, on prend le tornado là pour le blimp. Je sais pas ce qu'il peut avoir dans son blimp, mais de toute façon il va pas arriver jusqu'à l'HDV. Ok, on avait ballon super dragon. Et là j'ai peur que ça tourne un peu autour de cet HDV ou que les petits hydrags ils arrivent doucement et qu'ils se fassent découper par un peu tout ce qu'il y a. Alors après on a pas mal de gel. Mais je pense que... Ouais, si, on va quand même tomber cet HDV grâce au sort de rage. Mais en tout cas on va pas aller chercher le perf. Hein. Attends, il a pas posé son roi? Oh, vas-y, je vois rien. Ah, quoique.
Parce que le roi, j'ai vu sous mode hardy tank. Hein. En plus, roi phoenix, ouais, je sais pas. On va voir. Bah, le roi et la championne qui partent. On n'utilise pas la capa de la championne directement. Le renard spirituel qui prend un peu de focus. J'ai pas l'impression qu'il n'a pas très bien joué ces deux héros restants. Ouais, si, en fait, ça va y aller. Hein. Ça, il reste les deux capas. J'avais pas vu qu'il avait pas posé ses héros, mais... Là, la capa du roi, elle va bien ouvrir, elle va finir la base, tout simplement. Ouais, voilà. Non, bah GG. Ouais, plutôt propre en Hydra que j'avais pas beaucoup vu, mais GG. Hein. Allez, on y va. Pour Mignonnette. On part en Skybrid. Champion d'invie Skybrid. J'ai pas l'impression que les dragons soient méga OP depuis le nouveau mode hard, mais pourquoi pas. On a quand même vu que les Hydra y passaient. On va aller chercher cette monolithe. Une bonne TDE. Ok, on skip directement la TDE. Là, c'est vraiment l'objectif sur la monolithe. C'est pas plus mal. On va faire un bon petit funnel. Après, je sais pas trop là ce qu'on veut aller chercher en plus. Ouais, on va perdre la championne là-dessus. De toute façon, on n'a pas de recall, donc elle était sacrifiée. On va tomber les super bloons. Il va rester que deux golems de glace dans le château de clan, donc c'est pas forcément emmerdant. Ouf. La flèche géante là qui part de Traviole. C'est con. Ça va vraiment faire mal au niveau de l'attaque. Et après, je pense qu'on a du Yeti clone hein, dans le CDC. Les dragons là qui partent à gauche. Le blim qui est dedans. On met le prince avec. Prince Méduse. Ok, pourquoi pas. Ah, on prend encore le tornado. Ouais, la flèche là. Ça peut faire mal. Ok. Tornado sans grande conséquence. Le blim qui va quand même arriver à destination. On avait mis une bonne cape à Warden. En effet, c'est du Yeti clone. L'HDV qui s'est fait dépop à une vitesse astronomique. Les petits Yeti mythes qui vont pas mal prendre. On n'est pas trop mal, mais il va en manquer un pour aller au bout de la base. Le prince en tout cas qui fait un beau taf au milieu. Il a mis une bonne capa qui a bientôt ralenti. Mais là ouais ça s'est un peu essoufflé. Il reste qu'un sort de gel. La reine qui va forcément devoir taper du mur. Et puis ce compartiment qui va stopper net l'attaque hein. La reine a plus assez de puissance là pour aller au bout. Les canons et les TDA sont devenus très fortes. On va aller chercher un petit 85. Mais va falloir aller chercher un perf dans ce match hein, si on veut avoir une chance pour le moment de rivaliser. Ou alors une grosse def. Mais en général, il vaut mieux aller chercher la perf que de prier pour la def. Même si avec ce mode hard, on peut plus compter sur la def maintenant. Ça va redonner du boulot au builder. GG 85. Allez, on part pour Sinatra. On part sur du drag. Ok, on a deux guéris. La flèche qui part bien. On prend les deux souffleurs. On zappe. On tombe cette monolithe. Zap séisme. Oui, j'avais dit non parce que je voyais pas l'utilité. Mais j'ai eu une proposition après qui fait que on va potentiellement prendre un builder. C'est tout. En tout cas, on essaye de faire rentrer Storen sur la HDV. Ça va bien passer. On a le golem de glace, voilà, qui va le freeze. Le CDC qui sort pas, ça c'est bien. On a la caserne à 3h qui va commencer le funnel. Par contre, je sais pas trop où il va envoyer ses dragons. Là, la reine, ouais, qui va se faire des pops avant de gérer le CDC, c'est un peu emmerdant. Elle survit, ouais, non. Tant bien que mal, mais non. Il reste un séisme dans la compo, je sais pas trop pourquoi.
Et les dragons qui partent un peu au sud avec le prince. Il reste encore la championne dans sa main. Les golems de glace qui devraient pas être trop emmerdants. Kappa Warden pour moi un peu trop tôt. Parce que en soi ça prenait pas beaucoup de défense. Ah ok, le sisme c'est pour le bouclier de la championne. Je savais pas que c'était encore OP ça. Dommage, la championne sous flèche qui va me... En nude. Si tu veux je te paye en nude de pied. Là ça s'essouffle, hein, ça s'essouffle fort. On va pas aller chercher le perf. On va pas être sur un pourcentage forcément horrible, mais en tout cas c'est une bonne défense. Mieux que les deux attaques qu'ils ont fait mignon, donc c'est pas trop mal. Si on va chercher le perf, ça va permettre de nous remettre dans le match. Ouais, 70%. On va peut-être aller gratter un petit peu avec cette archère si on la laisse s'exprimer. La chasseuse aussi. En tout cas, on va pas monter à 77 ou 85, ça c'est sûr. La bonne défense. GG. « 73, ouais. Je pense que c'est sa kappa qui lui a porté préjudice. Hein. Parce que il la met vraiment tôt. Et c'est cool. Bon allez, c'est parti pour King Halls. Aussi les français, vous pouvez prendre des pseudos français. Hein. Ou d'un 11, ça suffit. Et on part, je pense, en... Ouais, Warden Walk Boule de Feu. Super Loon. Une belle compo quand c'est bien réalisé. Mais qui peut aussi vite partir en couille. Fait des vocs avec des anglais, ouais pourquoi pas. En tout cas la catapulte qui a été posée. Le Warden aussi. Je sais pas trop où on va aller viser cette boule de feu. Peut-être sur la runique. Il va falloir faire attention en tout cas à ce canon géant. Mais ça va, sous sort de rage avec les guéris, on est plutôt safe. Il n'y a pas non plus trop de DPS. On a la méduse. On gèle cette reine défensive qui peut être un peu emmerdante. On perd la méduse. Ouais, on a un ville warden. On est un peu obligé parce que sinon ça serait vite parti en steak. Et ouais, on est allé chercher cette runique. On fait bien tout tomber. On fait tomber un rôtissoir. Enfin, c'est cracheur de feu, j'appelle ça rôtissoir, mais c'est cracheur de feu. Une catapulte, une TDE, c'est pas trop mal. Le roi et la reine qui sont partis en bas. J'ai l'impression qu'on n'a pas rappelé le warden comme prévu. Je ne sais pas, il y en a, je sais qu'il rappelle le warden, il y en a qui le rappellent pas. Donc on va dire qu'il ne voulait pas le rappeler, que c'était prévu. Le warden qui va venir gérer le CDC. On ne devrait pas avoir non plus trop de soucis, c'est pas un CDC très inquiétant, à part cette chasseuse. Mais elle est gérée. Faudra faire attention quand même à ces golems de glace. Voilà. Le prince en tout cas, enfin pas le prince, le roi qui a fait un bon ménage en bas. La reine qui va prendre ce monolithe. Est-ce qu'elle va pouvoir aller jusqu'à l'HDV? Je suis pas sûr. Enfin oui, mais j'ai peur qu'elle ressorte. Non, ok, elle tape le mur, ça tant mieux, on va pouvoir le tomber. Parce que sinon il aurait été compliqué d'aller chercher avec les super loons. La catapulte qui a fait un gros ménage. Et là on est quand même pas mal. Hein, parce qu'il reste... Bon, il risque 2 super loons, ça c'est un peu dommage. Mais il reste la championne. Il reste pas tant de grosses défenses que ça. Il y a un peu le compartiment du haut. Voilà, on envoie la championne. Il reste quand même le warden en vie. Après au niveau du time, j'ai peur qu'on soit vraiment juste. Parce que là, aller chercher 20% en 30 secondes, c'est chaud. Surtout quand entre guillemets on n'a plus de troupes à poser. Il va falloir que la championne et le warden fassent un gros taf, mais ouais, non, ça va être trop juste. On était sur une belle attaque en tout cas. Et on va monter ouais, tranquillement au 90%. Un peu moins. 87, ouais, 88. C'est dommage parce que... Ouais, c'est dommage parce que je pense qu'on avait quand même la capacité de finir avec un peu plus de rapidité. 89% GG en tout cas. Ok, on y va. On attaque la malice du coup.
Je sais pas trop comment dire son pseudo, peut-être Rhys. Et on a 12 invies pour la championne. Alors là, il va falloir vraiment bien gérer parce qu'on a vu que depuis le mode hard, dès qu'elle prend un minimum de focus, bah il n'y a plus de championne tout simplement. On voit qu'elle a déjà perdu peut-être bien 10% de sa vie. Alors qu'en soi, on l'a pas beaucoup laissé à l'air libre. En tout cas, avec 12 invies, on peut vraiment un peu spam les invies, que ce sera pas trop gênant. On s'avance bien, on va venir chercher ce monolithe. On met le petit speed. On tombe cette monolithe sans trop de difficulté. Le canon géant. Voilà, on va bien tomber ce compartiment. On va tomber la défense, pas la défense antiaérienne, la multi-archère. Et on redirige voilà, sur les rôtissoirs. Est-ce que ça va sur le rôtissoir? Oui. Attention à cette bombe géante et à l'HDV. Voilà, elle prend un coup d'HDV plus la bombe géante. C'est moins 50% de vie, c'est assez violent. En tout cas, on va prendre les deux rôtissoirs. Non, on prend pas le deuxième. On a déjà pris quand même une bonne partie du village. Là. À voir comment les dragons vont progresser sur cette base. Ouais, si seulement elle pouvait faire des pourcents, ça en arrangerait plus d'un, je pense. On va venir gérer ce CDC en bord de map. La flèche qui part mais qui est ratée. Je pense qu'on voulait prendre ce souffleur là qui va être emmerdant de face. En tout cas, elle a pris quelques bâtiments déjà. Ouais, c'est ça, t'as fait l'entretien du jardin du bord de map. En tout cas, les dragons qui partent bien. On a une caserne, donc on n'aura pas de dirigeable pour aller sur l'HDV. Donc faut pas que ce souffleur fasse tourner, mais globalement, je pense qu'on est plutôt pas mal. Il devrait pas y avoir trop de soucis de ce côté-là. Après, ça peut vite se casser la gueule au milieu, surtout avec ce runique poison qui reste. Les deux katas, la multi-archère. Il reste quand même beaucoup de trucs pour défendre cet aérien. La nouvelle capa du prince qui est vraiment OP. Il prend 0 dégâts et je le trouve vraiment fort. Donc voilà. En tout cas, ouais, voilà, c'est ce qu'on voit, hein, les pièges et tout, ça commence à bien casser la gueule aux dragons. Et on n'en a plus, tout simplement. Les dragons qui se sont fait massacrer. On sécure les 2 étoiles, mais on va pas aller chercher le perf. On va aller chercher un petit 80 avec les Yeti Mythes, à mon avis. Pas bien plus, de toute façon. À voir, ouais. Si cette tour de multi-archère qui va tomber. On gratte un peu grâce à ça, mais rien de bien folichon. C'est quand même fort ces Yeti Mythes. Et sous clone, c'est peut-être OP pour le mode hard. 82%, on va stopper l'attaque ici. Ou c'était le time, j'ai pas vu. Allez, Toufat qui s'élance, justement. On est sur une base un peu chelou. Cette monolithe qui est très excentrée. Je me demande si c'est un côté pas, enfin beaucoup piégé. On dirait une base troll de Ilchiki. En tout cas, le championnat vie qui part. On aura de la racine Valky juste derrière. On invite bien les héros. On va prendre cette deuxième multi-archère. Oh là là, la championne qui prend un tarif monstrueux. On tombe la nouvelle défense. Une catapulte. Non, là je pense que l'invite est un peu mal posé. Ah non. Ouais, si, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas trop compris au niveau des invies. C'est dommage. Bon allez, il faut rester dedans. On met la caserne. L'open sapper qui connecte. Difficilement mais qui connecte. Le roi, la reine. Les racines. Les Valky. Là on envoie la sauce de toute façon. C'est dommage ces chasseuses qui sont un peu envoyées face au prince mais qui tombent vite alors qu'on aurait pu vraiment les mettre dans la capa du Warden. Et là on serait directement allé sur le prince, on voit que c'est le héros le plus proche et on l'aurait tombé. Du coup il aurait forcément été moins emmerdant plutôt que de perdre les chasseuses aussi vite. On a des cochons dans la caserne qui sortent avec le roi. On espère que les cochons passent pour pas que la monolithe prenne le focus. Et là on est un peu au milieu, on se prend la sauce et ça va être compliqué. Hein. Ça va tout s'effondrer au milieu forcément, une base très collée comme ça.
quand il commence à prendre la foudre. On a un recall, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Ok, on recall l'arène et le Warden. On aurait peut-être du funnel avant de les reposer, mais ça va, on va quand même sécuriser cet HDV. Mais ça va pas aller très très loin. C'est vraiment dommage, je pense qu'on aurait pu faire mieux sur cette attaque. En plus l'HDV qui met du temps à tomber, ça va, il est tombé. On sécurise. Et on va aller chercher un petit 64. 65. Aïe aïe aïe. C'est dommage parce que il fallait aller chercher le perf, là on n'a plus qu'une seule chance. Allez c'est parti pour Nurse Joy. On part ok sur vraiment de la boule de feu, ouais. De la boule de feu super loon. Une compo que j'aime bien. J'aime bien voir en tout cas. Faudrait que j'essaye de la jouer mais j'ai pas beaucoup de skill. Après je vais peut-être la jouer en légende pour me faire plaisir. Parce que j'avoue que spam des dragons ça me saoule un peu. En tout cas le Warden Méduse qui s'avance tranquillement. On prend pas trop de DPS donc ça va, c'est plutôt cool. À mon avis ce petit barbare pour sortir s'il y avait des Tesla. On s'avance, on tombe cette défense anti-aérienne. La chasseuse pas forcément méga opti mais qui va quand même bien endommager l'arène. Ah les héros défensifs font si mal que ça qu'ils le gèlent. Ouais je suis meilleur que démon mais c'est l'ego qui fait parler. En tout cas on envoie une belle boule de feu au milieu. On va tomber les deux rôtissoirs. C'est dommage on tombe pas ce CDC. Alors on a quand même un poison donc c'était pas forcément prévu. Mais ça aurait été peut-être intéressant de le tomber. Donc il y a le Warden qui survit face à cette catapulte et cette invie. Le roi, la reine, la caserne qui sont envoyés. J'espère que le funnel va être assez bon pour que la reine rentre. Dommage ces bots sismiques qui n'ouvrent pas le deuxième compartiment. Donc on va devoir taper du mur. Non c'est bon on avait une open sapper. On va se trouver face au CDC. Le Warden qui risque de galérer un peu sur ce roi. Oh, il sourage mais ouais il prend cher. L'HDV qui fait très très mal. Ok. On tombe ce roi. On devrait sécuriser cet HDV. Ouais, pas trop de soucis de ce côté-là. On commence à envoyer des super loons. Je sais pas si c'était très opti d'en mettre autant pour tomber une multi. Mais why not. La reine qui se retrouve au milieu. On va tomber cette monolithe plutôt facilement. Là, ça me paraît compliqué d'aller chercher le perf. Parce qu'il reste pas grand chose. La reine va mourir sur ce canon géant. Le canon géant qui, je trouve, est le pire ennemi de la reine maintenant. Le Warden qui, à mon avis, n'y survivra pas non plus. Le prince défensif, est-ce qu'il est géré? Non. Et là, ouais, même au niveau du time, ça va être compliqué. On va chercher un bon pourcentage, on va chercher 2 étoiles. Et on va pas chercher le perf. Donc on va garder cette petite avance, mais rien n'est joué parce que là ça peut perf du côté mignon. En tout cas il va falloir aller chercher le perf pour mettre la pression. Et ensuite def, United 5 qui garde une petite avance. Le match n'est pas joué, mais bon. Warden avec 20 guéris. Bah j'ai l'impression que maintenant il faut même limite en mettre 6 hein, pour un Warden Walk. En mode hard. 80%, c'est pas non plus exceptionnel hein. Et justement, c'est parti pour Dimmer. Numéro 4. Sous la pression. On va partir sur de la racine. Une compo plutôt classique ces derniers temps. On part en championnat en vie avec le renard. Ça se présente bien. Coca Club pour Dimmer. Il est déjà promu. Oh bah ça va. Non, je look pas Discord en tant que streamer consciencieux. Je me focus sur le stream et je regarderai Discord après. Bon,
Je sais pas comment commenter une championne invie, hein, vous m'excuserez. Pour moi, c'est juste à l'avance. Bon, ok, on a pris une TDA, enfin une multi-archère là. C'est pas mal. On est bien. Ok, il y a la TDE qui est tombée. C'est vraiment bien. On va loin dans la base en tout cas. Et la championne qui a pas pris beaucoup de dégâts. Donc ça va être sympa pour le recall. Attention à pas prendre la foudre du milieu de la base. Ok, on la recall, on garde un invie. Attention, on n'avait plus grand chose à prendre. Là, on a vraiment fait un bon trou dans le filage. Ça va être plutôt sympa. Il va y avoir un beau couloir pour les racines. On met le Warden, le roi, les Valkyries, les guéris, la reine, les petits ballons de déminage. Le roi qui tourne un peu, mais qui devrait re-rentrer. Ouais, il re-rentre, tant mieux. On a remis la championne dans le tas. Là, on a un gros commando. Il va falloir passer un peu cette épreuve difficile là de ce gros compartiment, tout simplement. Et si on passe ce compartiment, ça peut être sympa. On a pas mal de Valkyries là qui font bien le taf. Les chasseuses qui ont tombé le Warden. On a un sort de soin. Why not, hein. On a pris la bombe géante mais sans trop de conséquences. Le roi qui est bien au milieu de la base. Ça va être une belle capa là qui va bien tout ouvrir. Et j'ai peur par contre qu'on soit un peu juste là. J'ai l'impression que c'est en train de s'essouffler. On n'a plus vraiment de racines pour bien ouvrir les murs pour la reine et la championne. Enfin la championne elle passe au-dessus mais pour que la reine follow la championne plutôt. Il reste encore Kappa reine, Kappa championne. Quoique, si je pense qu'on va aller au perf. Après au niveau du time on n'est pas très large. Qu'est-ce qu'on a comme Kappa? On a du cochon. On a un invie. Ok, on invie la reine. On envoie les cochons devant ce canon géant. Ok, en tout cas on a tout tombé. Voilà, on met la Kappa reine. On a tombé toutes les défenses. Maintenant au niveau du time, il reste 20 secondes pour aller chercher les derniers pourcentages. Et là va falloir que la championne carry, hein. Non, ça va le faire. On va aller chercher ce perf. GG. Attends, je dis on va y aller, mais... Non, c'est bon. Il m'a fait un peu stresser. Mais en tout cas, on met le perf au bon moment. Et là, ça va mettre en doute United 5. Donc gros GG 11-9. Là, il faut perf pour être sûr de win. Et puis, je vous laisse faire les calculs parce que je suis vraiment... vraiment gaze pour faire les calculs sur ça. Combien de pourcentage on doit aller chercher pour gagner. En tout cas, c'est parti pour U5 Sniper. Qui part sur une compo plutôt similaire. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un blimp. Si je vois un mollo, c'est un dirigeable. Ouais. Le mollo qui part, le dirigeable derrière. La flèche géante qui part pour déclencher la runique. En tout cas, on prend sur le blimp le coup de la GDV là. Ouais, 83-85%, c'est pas très dur à aller chercher, mais ça peut vite partir en stack. Par contre, on a un beau blimp, on va même tomber STH. Non, on va pas tomber STH, ok. Le blimp qui s'est cassé la gueule. Mais on a un gros funnel là. Donc ça devrait... Soit ça part à gauche. Non, ça va quand même sur cet HDV. Ah, ça split un peu, hein. Ça split un peu, mais bon, sous Kappa, ça devrait faire... Quoique, non. Bien ce que je dis, ça part vite en couille, hein. Ça part vite en couille. Alors, on a quand même cette championne qu'on devrait mettre sur l'HDV pour aller sécuriser le 2 stars, mais... Faut faire attention, hein. On a commencé le funnel là-haut pour vraiment rediriger sur l'HDV. On a encore la reine. On a un sort de soin. On a la championne là. On va venir sécuriser cet HDV. Il reste plus grand chose à aller chercher. Surtout qu'on est sous renard spirituel. Alors il s'est fait focus assez vite. Ça me paraît quand même un peu chaud, hein, pour aller chercher les 85. Parce qu'on a en fait on n'a pas de soins. On a quelques guéris mais qui focus pas le roi. Donc c'est pas bon. Ok, on met le... C'est Jugi qui attaque. Bah ouais, j'ai l'impression que là il a mon skill, le pauvre. 80%.
On va quand même gratter un peu. Ça va être vraiment close. La reine quand même en fait qui... Oula, je sais plus parler. Je sais plus parler. La titanite qui tank bien. La reine qui peut gratter un petit peu. Oh là là, cette titanite elle carry. Hein. Non, je pense que ça va suffire. Enfin, c'est même sûr. GG. On va pas aller chercher le perf en tout cas. Mais on a fait le taf nécessaire. Ouais, c'est ça, il a foiré son blimp. À mon avis, il voulait tomber le TH. Du coup, sa championne n'était pas prévue à la base pour le TH. Et du coup, elle s'est retrouvée au milieu alors qu'elle avait pas forcément à se retrouver au milieu. En tout cas, un beau match. Mais je pense que l'aventure va s'arrêter là pour Mignon, malheureusement. Et United 5, du coup, qui va accéder au round 32. Au top 32 des 200 teams. Ouais, c'est ça. De 2% du coup. Je sais pas exactement combien ça représente de bâtiments. Mais GG. Beau match.